Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo là pour ce week-end. On va même faire 4 vidéos aujourd'hui et demain l'APL. Tranquillement avec les résultats des matchs du soir. Donc voilà, on commence par l'Italie, du coup la Serie A, on attaque. Petit récap des matchs de ce milieu de semaine. Como contre Milan, Milan a gagné 2-1 et non 3-1, j'étais pas loin. Atalanta-Juve, match nul, bien évidemment. Juve égale match nul. Plus score exact, ça c'était propre. Et Inter-Bologne, il n'y a pas eu de 1, mais de 2. Donc voilà, les matchs de ce milieu de semaine, le compte au match de ce week-end. Du coup, Monza a gagné un match contre la Fio, c'était la grosse douille, je pense. C'était même lundi, ouais, c'est le match de lundi. Je pense que c'était quand même une belle petite douille. Du coup, ils recollent quand même, hein, mine de rien, ils sont pas si éloignés que ça, hein, des places pour le maintien, ils sont à 6 points de Parme, de Como et du Hellas. Franchement, peut-être moyen de faire quelque chose, surtout qu'il y a Empoli qui arrive plus à rien. Donc il y a peut-être moyen de recoller, mais bon, pour ça, il faut faire quand même une petite série. Et c'est pas donné pour Monza, hein, qui a fait un peu une énorme perf contre la Fio, mais pour confirmer, ça sera quand même bien, bien, bien plus dur. Sinon, dans le reste, on a du coup la Fio qui n'arrive plus du tout à rien. Le Milan, avec sa victoire en milieu de semaine, recolle un peu au groupe pour la quatrième place en LDC. Ça va jouer entre la Lazio, la Juve, la Fio et le Milan pour une seule place. Ça va être tendu jusqu'au bout. Normalement, le Milan devrait pouvoir s'en sortir. Ça va jouer entre le Milan et la Juve, hein, logiquement. Quant aux autres équipes, je pense que ça fait quand même pas mal de points d'avance. L'Inter et Napoli, déjà, c'est trop loin. Et l'Atalanta, en ce moment, ils calent un petit peu. Mais je pense qu'ils ont quand même les capacités de garder au moins une place pour la LDC au minimum dans ce championnat-là. En plus, ils sont qu'à 4 points de la première place, hein. En ayant fait 3 nuls de suite, c'est pas quand même si mal au final. Pour cette équipe de l'Atalanta, en plus, on a un gros match ce week-end. C'est le Atalanta-Napoli, du coup. Ça va donner un beau petit match normalement. On commence par les matchs de ce week-end. Le premier, c'est demain soir, c'est la Roma contre le Genoa. Là, match, comment dire, un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Pourquoi? Parce que le Genoa, ils sont invaincus depuis un bon petit moment. Mais la Roma de Ranieri, il commence quand même à faire de bons petits résultats. Donc je vais faire confiance aux Romains sur ce match-là. Match très compliqué, j'imagine. Mais la Roma, quand même, au final, je pense qu'ils sont capables de l'emporter. Donc je pars sur une toute petite victoire. Courte, mais victoire quand même pour la Roma. Bologne contre Monza. Bologne, il faut faire gaffe parce que du coup, il nous l'avait mise faite à l'envers, on va dire, contre le Hellas il y a 15 jours, contre Monza qui vient de gagner contre la Fio. Est-ce que le Monza pourra confirmer? Ça va être compliqué, surtout à Bologne. Bologne qui est une bonne petite équipe, hein, qui a encore fait un nul en milieu de semaine contre l'Inter. Mais Bologne, j'ai l'impression qu'ils sont plus performants contre les grosses équipes que contre les petites. Donc ça va être tendu. Mais bon, franchement, sur le papier, avec les joueurs qu'ils ont, Bologne devrait pouvoir s'en sortir, hein, avec Endoy, Freuler, Orsolini. Franchement, ça devrait être suffisant pour battre cette équipe de Monza. La Juve contre le Milan, je vais partir sur un énième match nul de plus pour la Juve. Le 158e de la saison contre le Milan. Le Milan qui sera privé de Pulisic et Morata normalement. Donc vraiment, je pense que la Juve a un coup à faire et pourquoi pas même réussir à l'emporter. Mais dans tous les cas, je préfère prendre un nul parce que la Juve, ils font beaucoup plus de nuls que de victoires. Donc je pars sur ça. L'Atalanta contre le Napoli ce coup-ci. Le Napoli qui reste sur pas mal de victoires. L'Atalanta qui reste sur 3 nuls. Qui a même failli perdre contre la Juve. Franchement, je me dis que s'il devrait y avoir un vainqueur dans ce match-là, je serais pas surpris que ce soit les Napolitains qui créent la sensation et qui aillent gagner du côté de l'Atalanta. Le Napoli qui sont quand même bien plus forts défensivement que l'Atalanta et je pense qu'ils peuvent vraiment embêter cette équipe bergamesque sur les contres. Ouais, je pense j'y crois. Même si Gvara ne sera pas là, puisqu'il va signer à Paris logiquement. Je pense que le Napoli, même malgré sans lui, il serait capable quand même de gagner ce match-là contre l'Atalanta, je pense. La Fio contre le Taureau, je pense que ça peut être un match bidon ici. La Fio, ils font pas mal de contre-perfs. Ils vont essayer de viser au moins un nul pour se ressaisir, on va dire. Le Taureau, franchement, pour qu'il marque un but, il faut un tremblement de terre. Donc je pars sur un nul. Vierge, score vierge ici, entre la Fio et le Taureau. Je suis pas sûr que ce soit un excellent match, mais très très loin de là.
Cagliari contre Lecce. Lecce à l'extérieur. Ils ont surpris à Venise, ils ont surpris, hem, le dernier match c'est contre Empoli et ils gagnent jamais un match à l'extérieur, ils ont gagné 2 contre des équipes qui jouent pour le maintien. Cagliari est une équipe qui joue pour le maintien, donc je pense qu'ils sont capables de faire quelque chose là-bas et je suis parti sur un nul parce que Cagliari, ils perdent quand même rarement sur leur terre. Parme contre Venezia. Venezia, c'est quand même à peine meilleur à domicile. Contre l'Inter, franchement, ils ont frisé le 1-1 avec le poteau là en fin de match. Mais bon, l'Inter, ils ont pas joué, hein. Je sais pas si vous avez regardé la fin de match, c'était catastrophique. Entre Venezia et l'Inter. L'Inter, ils ont vraiment joué une passe à 10 derrière pour garder ce score de 1-0. Mais contre Parme, qui est une équipe bien plus joueuse, j'espère que Parme arrivera à faire quelque chose. Je pense qu'ils ont les atouts pour vraiment faire plier cette équipe de Venise. Donc je pars sur une victoire de Parme. Le Hellas contre la Lazio. La Lazio irait sur pas mal de contre-perfs aussi, un peu comme la Fio, mais quand même en mieux, clairement. Et le Hellas, c'est une équipe qui est capable de faire des coups, hein. Si vous regardez bien, ils ont quasiment tapé toutes les grosses équipes de ce championnat sur les 2-3 dernières saisons. En cumulé, je pense qu'ils ont quasiment tous battu. Donc pourquoi pas taper la Lazio, hein. Franchement, je serais pas le plus surpris que ça. D'ailleurs, je crois qu'ils les ont battus sur les 2 dernières années. Je me méfie de ce match-là. Je me dis que la Lazio, quand même, a de meilleurs joueurs. Ils devraient réussir à faire quelque chose là-bas. Mais c'est un match vraiment, il faut faire gaffe, je pense. L'Inter contre Empoli, normalement, franchement, l'Inter devrait gagner contre Empoli, même si ils sont pas terribles hein, sur les derniers matchs. Hein. Venise n'ont pas été bons. Le match qu'ils se prennent une remontada contre le Milan, ils n'ont pas été très bons en deuxième mi-temps, voire même mauvais. Ils ont pas été bons aussi contre Bologne. Faut voir, hein, l'impression que ils sont un peu limite ces derniers temps. Mais bon, normalement contre Empoli, franchement, si tu commences à transpirer contre Empoli, c'est vraiment pas bon pour toi. Donc je pense que l'Inter devrait quand même gagner ce match-là plutôt facilement. Enfin, en tout cas, je l'espère. Como contre Udinese, là c'est chaud parce qu'il y a Udinese, quoi. Tous les matchs de l'Udinese sont compliqués à pronostiquer parce qu'ils sont capables de tout. Et Como, il joue plutôt bien au foot. Franchement, il joue plutôt bien au foot malgré la venue de Cacré qui va pas peut-être trop les aider, je pense, au milieu de terrain. Je comprends toujours pas ça, cette recrue-là. Vraiment, je vois pas en quoi il va renforcer le milieu de terrain de Como, mais bon, à mon avis, c'est plus du business qu'autre chose. Ce 15 millions, il y a clairement quelque chose derrière. Il n'y a pas d'autre issue, vraiment pas. Donc Udinese, ils sont capables de faire quelque chose avec Sanchez et Thauvin. Je pense, ils ont les atouts. Peut-être pour embêter cette équipe de Como, je suis parti sur un nul ici. 1, 2, 3, 3 nuls, c'est pas mal. Sur cette saison, cette journée de Liga, de Serie A, voilà, décidément. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.